La sécurité routière, pour nous, c'est extrêmement important. 75 000 personnes transportées au quotidien. Aujourd'hui, nous sommes la Stivo avec 121 véhicules, un gros utilisateur de l'espace urbain. Nous avons depuis maintenant pas mal de temps participé à la semaine sécurité routière qui nous permet de matérialiser toute cette sensibilisation que nous faisons au fil du temps auprès de nos conducteurs avec un challenge zéro sinistre, parce qu'avec 6 millions de kilomètres parcourus par an, arriver à ne pas avoir un seul accrochage en une semaine, c'est un véritable exploit dont nous sommes très fiers. Il est indéniable que dans notre pays aujourd'hui, la consommation de psychotropes a pris le pas sur la consommation d'alcool. Les produits stupéfiants répondent à une définition réglementaire qui dit que, au fait, c'est des produits illégaux pris d'une façon, ce qui sont des psychotropes, peuvent donc interférer sur notre comportement. Donc il nous a semblé essentiel là aussi, non seulement de sensibiliser, mais aussi de contrôler et de vérifier. C'est ce que nous faisons. Avec la Stivo, on avait mis en place effectivement un prélèvement de sang innovant. Dans le cadre d'un refus, la personne, le conducteur, le contrôleur ou bien le vérificateur ne prend pas son service et la direction est immédiatement prévenue. Ça n'est pas dans un objectif de sanction, mais bien dans un objectif de prévention. La sécurité routière, c'est vraiment le fer de lance de l'entreprise. Il ne faut pas avoir peur des mots, il faut être irréprochable dans ce domaine-là, que ce soit en termes d'alcoolémie, en termes de stupéfiants. Alors nous, on va plus loin que ça parce que c'est l'anonymat, c'est-à-dire que c'est un système codé qui fait que à aucun moment l'entreprise n'a de lien avec la suite qui sera donnée. L'entreprise en elle-même, on la sécurise, mais ils ne connaissent pas les détails de ce qu'on a trouvé ou n'a pas trouvé. C'est vraiment géré sur un plan médical. Parce que c'est ça qui est le plus important, c'est prendre en charge la santé de la personne et ne pas être dans la répression. Bon Pierre, donc les 2 docteurs sont en place pour le dépistage, donc tu m'envoies les 10 prochains conducteurs qui arrivent. Vous avez accepté que l'on effectue des prélèvements dans le cadre de vérification. Est-ce que vous consommez des produits stupéfiants, comme par exemple les amphétamines, le cannabis, non, la cocaïne ou l'héroïne? Okay. Donc le docteur Sadek va vous faire un prélèvement. Les résultats, s'il y a quelque chose de positif, le médecin vous appellera directement. Si c'est négatif, on ne vous contactera pas. Le problème, c'est que si vous avez une pathologie d'addiction, on ne sait pas comment introduire, comment rentrer dans le système de santé. En fait, on ouvre une porte en or à ces personnes-là, en réalité, grâce à l'entreprise. Après, il y a le deuxième cas où on découvre. Là, à ce moment-là, ça suit une discussion médicale avec le médecin en charge de ce problème-là, qui lui rentre en contact avec le médecin du travail et on refait le point avec la personne pour introduire un addictologue, pour pouvoir, au fait, l'introduire dans un circuit de santé. Alors je pense que c'est vraiment une très bonne démarche parce qu'on n'est vraiment pas dans la répression. On est vraiment là pour essayer de justement voir si les salariés, s'ils prennent des stupéfiants, pouvoir les aider et non pas les sanctionner. Nous on est là vraiment pour contrôler que ça se passe très bien et qu'il n'y ait pas de dérive vis-à-vis de tout le règlement qu'on a mis en place. Mon rôle c'est de sensibiliser les conducteurs au sein de l'entreprise et de prévenir les risques pour éviter les dangers. C'est très bien pour tout le monde parce qu'en tant que professionnel de la route, il faut qu'il soit clean à son poste de conduite. Et un professionnel de la route, il faut qu'il soit un exemple. Je pense que l'entreprise a confiance en nous et il faut montrer aussi notre bonne volonté. C'est dans l'air du temps et c'est quelque chose qui devrait vraiment se démocratiser. Ils ont raison d'en parler avant de sanctionner, c'est toujours mieux de faire de la prévention, quoi. Puis derrière on est accompagné, on peut en parler, on est libre, donc c'est bien de ne pas punir, de prévenir justement. Toutes ces actions que nous menons ont un seul objectif, c'est la sécurité des clients que nous transportons et des usagers de l'espace urbain de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Je pense qu'avec la Stivo, on a la même vision de cette prévention qui importe et qui finalement finit par donner un bon travail. On manage le risque. Et quand on gère le risque, on minimise le risque et pour l'entreprise, et pour le patient, et pour les gens qui entourent le patient.
Le jour où nous serons sûrs que dans notre entreprise, plus personne n'utilise ni de l'alcool ni des substances psychotropes, je pense que le pari sera gagné.